Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Si vous souhaitez me contacter directement par mail, voilà. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de la sensualité pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du mois de mars. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle chakra du cœur, suivi de l'oracle coup de cœur, et on terminera cette guidance avec l'oracle des miroirs. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 12 cartes que je commencerai donc avec l'oracle chakra du cœur et je recouvrirai avec les autres jeux au fur et à mesure pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens donc du livre Flamme jumelle des confessions d'une chaser que vous pourrez retrouver directement sur Bookmundo en version papier et en version numérique et uniquement sur Amazon en version papier. Donc on y va avant de commencer, donc je le répète encore une fois, donc je ne mets plus de date au niveau des vidéos, tout simplement parce que moi ça me permet d'avoir un petit peu plus de laisse pour pouvoir faire mes vidéos, hein, de ne plus avoir trop de pression. Et c'est surtout qu'avec les enfants, tout ça, donc j'ai plus forcément le temps de faire 4 ou 5 vidéos par mois. Mais j'essaie toujours de faire au moins, au minimum, 3 vidéos par signe et par mois. D'accord? Donc allez, on y va. Donc c'est parti pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois de mars. On y va, c'est parti. Hop. Allez, on y va donc pour les vierges. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien? Alors, ne te fie pas aux paroles de ceux qui sont frustrés. Sois à l'écoute de ce que tu ressens, car les préférences en matière de sensations sont comme les goûts culinaires. Tout le monde n'aime pas les mêmes aliments. Pour la sensualité, c'est pareil. Ok, allez, encore un message. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Hop, alors. Écoute tes fantasmes. Note les zones de ton corps qui leur correspondent. Entends leurs messages et applique-toi à les découvrir. Allez, un dernier message pour les vierges. Bon, il y en aura deux. Ne cherche pas à faire semblant d'aimer les codes sensuels d'un ou d'une partenaire seulement pour lui faire plaisir, car tu vas évidemment créer des tensions entre vous. Prends rapidement un rendez-vous pour te faire papouiller chez le coiffeur, l'esthéticienne. Ces moments te feront le plus grand bien. Et en dos, nous avons la sensualité est aussi un outil incroyable pour séduire et provoquer un début de relation. Une raison de plus de ne pas la sous-estimer, surtout si tu as du mal à trouver l'âme sœur. Qui sait, ça vient peut-être aussi de là. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle chakra du cœur. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes? On parle de pause relationnelle. Hein. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Bon, on vous dit que vous n'êtes pas encore prêt ou prête, les vierges. Ça concerne une rencontre hein, par un moyen de télécommunication. Hein, donc, ça peut être les réseaux sociaux. Ça peut être aussi les sites de rencontres. Hein. Donc, pour moi, vous n'êtes pas encore prêt ou prête. On vous dit bien qu'il y a des projets que vous devez d'abord vous concrétiser. Que vous devez d'abord concrétiser, pardon.
Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le bon timing. Par contre, on parle quand même qu'il y a des rencontres par rapport à une rencontre par les moyens de télécommunication. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Ce n'est pas, en fait, pour moi, ce n'est pas la bonne rencontre, tout simplement parce que ce n'est pas le bon timing. Par contre, on me parle d'une rencontre au travers d'une sortie qui, là, pour moi, il y aura des projets qui vont se concrétiser. D'accord? Donc, pour moi, ici, on vous dit de vous éloigner parce qu'il y a quand même quelque chose de surprenant qui arrive. D'accord? Pour moi, il y a un petit cadeau, un petit geste qui va vous faire plaisir. Par rapport au domaine financier, pour moi, vous pourriez être surpris ou surprise. On peut me parler aussi de dépenses que vous pouvez faire par rapport à une personne ou par rapport à un projet. Ralentissez un petit peu, d'accord? Ralentissez un peu parce que pour moi, vous allez être surpris. Vous dites, vous connaissez déjà votre âme sœur. En tout cas, la personne avec qui vous êtes connaît déjà son âme sœur. Ok. Ok. Alors, on va voir. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour le mois de mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars? Alors, on y va pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Ok. Alors, en dos, on me parle d'une femme brune ou d'une femme, enfin non, d'une femme blonde ou d'un homme blond, qui est encore dans un schéma répétitif. Et pour moi, c'est jusqu'au printemps là, donc dans quelques jours. Et on vous dit que les doutes ne sont pas fondés. Ok. Bon, pour moi, dans une relation de sauveur-sauvé, on me dit qu'il y a une rupture. D'accord? Vous allez un peu sortir de ce schéma répétitif de sauveur-sauvé. Pour moi, vous allez vraiment faire une pause émotionnelle. C'est ce qui va vous permettre justement cette rencontre que vous allez faire par rapport à une sortie. Alors attention, on ne parle pas forcément de sortir en boîte de nuit. Ça peut être tout simplement un repas. Un repas ou... ouais, un événement. Ok. Bon, pour moi, vous allez rencontrer une personne divorcée, avec qui il y aura une différence d'âge. C'est une relation que vous pourriez avoir aussi secrète, que vous allez garder secrète, en attendant que ça évolue, en attendant que ça se concrétise. Pour moi, j'ai quelque chose comme ça, en fait. Donc, c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer par rapport au travail, mais pour moi, il y aura des blocages à ce niveau-là. Il n'y aura peut-être pas forcément d'évolution. Alors, on me parle d'une douleur émotionnelle ici. Donc, il y a une blessure d'humiliation. Pour moi, il va falloir prendre le temps, en tout cas, de vous aimer pour pouvoir reprendre confiance en vous et d'avancer. On parle d'un déplacement à venir, d'un déplacement géographique qui va vous permettre, en fait, de travailler une blessure d'injustice. Pour moi, en fait, on a vraiment une personne qui va venir dans votre vie. Il va y avoir comme une connexion avec une âme sœur. Donc pour moi, je pense que c'est une personne un peu plus jeune que vous qui va venir. C'est une personne qui pourrait ne pas vivre à côté de chez vous. Mais qui aura une blessure. Alors, vous voyez, on a la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Donc, ça pourrait être une personne avec qui il y aura comme un effet miroir. Une personne qui pourrait être aussi en flamme jumelle, qui pourrait être votre flamme jumelle. Alors, on me parle d'être surpris ou surprise. D'accord. Donc, on vous dit de vivre l'instant présent. Parce que pour moi, il y a quelque chose, ouais. Tout bouge maintenant, vous allez être surpris ou surprise par rapport à une personne, par rapport à une rencontre. Vous voyez, on parle de flamme jumelle. Donc, par rapport à une rencontre, pour moi, vous pourriez être surpris ou surprise. Donc, on vous dit de laisser, de vivre l'instant présent, de mettre le contrôle de côté. Parce que pour moi, tout va bouger maintenant. Pour moi, vous pourriez, en tout cas, certains vierges, rencontrer votre flamme jumelle par les moyens de télécommunication. D'accord? Donc, que ce soit les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, pour moi, c'est une personne qui va être en effet miroir avec vous. Donc, il y aura vraiment ce côté blessure d'abandon et blessure de rejet à travailler pour pouvoir vous retrouver. Ok?
Alors, vous voyez, on vous dit, hein, vous connaissez déjà votre âme sœur, mais vous ne devez surtout pas écouter les autres. Pour moi, c'est des personnes qui pourraient vous induire en erreur. On me parle ici d'une relation qui n'est pas terminée, hein, qu'il y a encore des choses à faire avec cette personne. Donc on parle d'une femme blonde ou d'un homme blond. Bien que vous ayez été dans une répétition de schéma, pour moi cette personne a été dans les masques, hein, tout simplement à cause des peurs. D'accord? Mais on voit que les choses vont bouger ici. Hein. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Pour moi, ça va être une rencontre qui va bouleverser votre vie, les vierges. Allez, c'est parti, on y va donc pour les vierges. Et on va bien sûr aller voir à la coupe également avec l'oracle coup de cœur pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les vierges, on parle d'équilibre. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars? Sur la période du mois d'août, pour moi, sur la période du mois d'août, vous allez vous divertir un peu là, les vierges, hein, d'accord? Ça va vous permettre vraiment de travailler sur un lâcher-prise là. Vous voyez, en fait, vraiment, hein, on me dit vraiment que là, en fait, vous allez vous divertir, ça va vous permettre de lâcher prise, ça va vous permettre d'ouvrir la porte et, encore une fois, il y a une rencontre. Donc, pour moi, c'est une rencontre qui est déjà en cours, dans le sens où énergétiquement, en fait, vous êtes déjà liés avec cette personne. Donc, il y a des obstacles à traverser, il y a des personnes à quitter, si vous devez quitter des personnes pour rencontrer votre âme sœur. Donc, il y a des relations qui peuvent être un peu chaotiques en ce moment, parce que c'est le moment de faire des choix, de prendre des décisions. Donc, il y a une invitation. Pour moi, il y a de la communication qui arrive avec cette personne. Et vraiment, vous allez être surpris ou surprise là, les vierges. Ok. Alors, allez, on y va. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les vierges? Le feuille, la croix. Ouais, on a encore l'inconstance. Hein. Moi, j'ai une personne qui est encore indécise. Pourtant, on voit quand même que c'est une personne qui va évoluer. On a la tendresse, on a vraiment l'affection qui est là, la guérison. Hein. Bon, pour l'instant, cette personne n'est pas encore décidée. Hein. Ok. Alors, on a quand même une évolution. Hein. Moi, j'ai une personne qui revient vers vous avec une déclaration. Donc, c'est une personne qui est revenue vers vous déjà, je pense, par jalousie. Peut-être parce qu'il y avait quelqu'un d'autre ou que cette personne soupçonnait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Donc, on vous demande de rester patient ou de rester patiente, hein, parce que pour moi, j'ai quand même des nouvelles hein, qui approchent. Et on me parle d'une déclaration. Donc, pour moi, il va y avoir de grandes conversations. Alors, concernant une surprise, ça peut être une invitation. On vous dit hein, d'écouter votre ressenti, mesdames. Là, c'est une dame. Bien que vous ayez eu le cœur brisé, moi, j'ai quand même la fin d'un cycle, hein, la fin des épreuves, la fin des difficultés. Pour moi, il y a du mouvement quand même. Hein. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de vos émotions, parce que pour moi, ça va quand même pas mal bouger là. Hein. Alors, sur la gestation, ouais, on a une opportunité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a créé une opportunité. On parle hein, d'un enfant qui peut être d'un enfant ou qui peut être une personne qui peut être vulnérable, jeune émotionnellement. On a quand même ce nouveau départ hein, qui est là. Il y a encore quelques petites perturbations. Vous pourriez être perturbé aussi par ce nouveau départ parce que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus calme, beaucoup plus équilibré là.
Restez patient. Ne bougez pas, les vierges. Ne bougez pas parce qu'on a vraiment quelque chose là qui... ouais, on a vraiment des bases solides. On recommence, on prend un nouveau départ, mais avec des bases solides. Alors, on me parle ici de la période de l'automne, où on a la tendresse, l'affection qui arrive. Ça peut être le lâcher-prise également. Personne balance, balance, scorpion, sagittaire. Un déclic à venir. Hein. Ouais, pour moi, il y a un gros déclic. Hein. Moi, j'ai une personne qui comprend que vous êtes liés par le destin. On voit qu'il y a quand même un gros travail de guérison qui a été fait. On parle d'un homme. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est perturbé par un homme. Hein. Ouais, on a vraiment quelque chose. Sur la prochaine saison, en fait, hein, vous arrivez à la fin d'un cycle et on voit qu'il y a la guérison, on retrouve le calme et la sérénité. On n'est plus sur des relations typiquement charnelles où on ne s'engage pas là. Ok. Alors, bon, pour moi, on a encore une petite période de crise. On vous demande de rester patient parce que vraiment les choses vont bouger beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup plus tard, non, plus tard. Parce qu'on a quand même l'engagement là. Moi, j'ai un homme qui va s'engager. On vous dit vraiment qu'il y a une invitation, mais pour moi, cette personne ne sait pas comment faire parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a blessé. Ouais, vous voyez, pour l'instant, cette personne... Ah, vous voyez, cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui revient vers vous, mais qui n'est plus dans les illusions. Cette personne n'est plus dans les illusions. Pour moi, cette personne a des grosses prises de conscience ou a eu des grosses prises de conscience. Donc aujourd'hui, cette personne revient, mais vraiment pour quelque chose de très très positif. Ok. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Allez, donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois de mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour le mois de mars? On a la joie, on retrouve le bonheur. Hein. Ouais, pour moi, au niveau de la santé, vous commencez à retrouver le bonheur. Hein. Ça commence à revenir. Et pour moi, ça va continuer. Hein. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui prend de la hauteur hein, par rapport à la culpabilité. On voit vraiment que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à changer, qui est prête à évoluer. Hein. On a vraiment un retour d'amour sincère, quoi. Hein. Pour moi, il y a vraiment un retour à l'amour, quoi. Ouais, vraiment un retour à l'amour, la joie et le bonheur, quoi. Ok. Alors, on y va. C'est parti pour les vierges. Allez. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de mars, s'il vous plaît. Bon, on parle d'un homme. Pour moi, c'est un homme là qui... Ah bah non, c'est pour moi, cette personne ne vous lâchera pas. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment tout faire pour vous reconquérir. Pour moi, c'est quelqu'un qui là ne veut pas, refuse de vous perdre. Ah bah oui, là on a vraiment le contrat. Vous pensez l'un à l'autre, quoi. Hein. C'est incroyable. Vous pensez vraiment l'un à l'autre. Hein. C'est presque... ouais, instantané en fait. Quand l'un pense à l'autre, l'autre pense à l'autre également. Donc pour moi, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui a pris de la distance avec vous, mais qui finalement se prend un peu le retour du bâton. Hein. Pour l'instant, on a quelqu'un qui est complètement déstabilisé. On a vraiment cette personne qui culpabilise, qui regrette. Vous êtes connecté, hein, vous êtes très très connecté. Ouais, on a cet homme hein, qui vous a trahi, qui vous a blessé. Pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a trahi et qui vous a accusé de l'avoir trahi, qui a porté des accusations. Bon, on a une personne qui change. Moi, j'ai quelqu'un qui devient un peu plus mature, un peu plus responsable. Hein. Ouais, pour moi, cette personne regrette. Hein. J'ai quelqu'un qui regrette de vous avoir menti. Pour moi, c'est quelqu'un qui a honte, hein, qui a honte de lui ou qui a honte d'elle de vous avoir menti. Donc, on a quand même de la communication qui arrive. On a quand même des échanges qui arrivent. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment être dans l'honnêteté, vous voyez. Pour moi, ouais, non, pour moi, là, il y a une connexion entre vous. Il y a le besoin de trouver l'équilibre ensemble, en fait. Ouais, il y a vraiment cette évolution qui est pas mal du tout, là. Pour moi, alors vous êtes très, très connectés, ça, c'est une certitude.
Et pour moi, vous allez vraiment travailler ensemble pour évoluer, en fait, hein. Donc, moi, j'ai vraiment cette notion où cette personne regrette de vous avoir menti, de ne pas avoir été honnête, de vous avoir pointé du doigt, de vous avoir trahi, vous voyez. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été jaloux, très très jaloux, jaloux possessif, et qui vous a malmené. Mais aujourd'hui, en fait, moi, j'ai quelqu'un qui va saisir ou qui va créer une opportunité de revenir dans votre vie. Et pour moi, il va vraiment y avoir un gros travail ensemble pour avancer, quoi. Et ça va tenir la route, hein. Alors, vous voyez, pour moi, ça tient la route parce qu'il y a vraiment une ouverture sur le destin. Donc, pour moi, vous voyez, on stoppe les stratagèmes, on stoppe un peu la manipulation, les manigances. Et pour moi, vous voyez, hein, il y a eu énormément de temps, énormément d'obstacles, hein, mais pour moi, aujourd'hui, ça va s'estomper. Et vous allez vraiment retrouver la passion, hein. Vous voyez, pour moi, même si vous êtes séparés actuellement, en fait, enfin, vous êtes très, très connectés, quoi. Il y a une passion entre vous qui est très intense. Donc, pour moi, il y aura un retour, une réconciliation qui sera plutôt bénéfique et qui sera durable. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.